Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir, que dis-je? La chaîne Le Grand Foutoir, on se retrouve pour le débrief entre le Clermont Foot et le Rodez Aveyron Football pour cette deuxième défaite de la saison sur le score dur, sur le score large de 3 buts à 0 en faveur des Auvergnats. Aïe, 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 caramba. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Première défaite de la saison à l'extérieur. Aïe, 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 aïe. Déjà, petite dédicace à tous les supporters du Rodez Aveyron Football qui ont fait le déplacement à Clermont-Ferrand, sous la pluie, sous le déluge, sous le vent, sous la tempête, mais on n'a rien lâché, nous au moins. On a fait honneur à nos couleurs sang et or, honneur à l'Aveyron, honneur à la cité ruthénoise, en chantant, en encourageant notre équipe tout le long du match. Malgré la lourde défaite 3-0, nous avons été, comment dirais-je, nous avons été à la hauteur de l'événement. Ce qui n'a pas été le cas des joueurs du RAF. On va pas se mentir, clairement. Ça fait mal, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on peut dire à part que c'est une défaite logique, lourde mais logique. Quand on a juste 3 tirs cadrés dans un match, on ne peut pas prétendre à mieux. Pourtant, on avait le 3-4-3 mis en place par Laurent Peyrelade. 4-3 avec, je pense, si on pouvait quand même mettre quelques jours en avant, on mettrait Dembélé et la sortie d'Allégué qui ont essayé de faire des choses qui ont apporté de la vitesse. Mais sinon, c'est un naufrage collectif ce soir. Je peux vous dire que c'est un naufrage collectif. Heureusement, heureusement qu'il y a la trêve internationale pour pouvoir reposer les têtes et les corps et les organismes de nos joueurs, puisque je pense que là, certes, les conditions de jeu n'étaient pas optimales, avec du vent, avec de la pluie, avec la fraîcheur automnale, mais c'était pareil pour les deux équipes. C'est pas une excuse. On prend un but rapidement sur un cafouillage, puis après on essaye, mais on est très 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 maladroit dans le dernier geste. On joue toujours un jeu très stéréotypé. Oui, je suis un petit peu déçu, je vais pas se mentir, je suis un petit peu déçu. Mais il restera beaucoup de matchs. On prend le deuxième but sur une contre-attaque et le troisième en fin de match. Il y a quand même quelques sujets de satisfaction puisque quand même l'équipe en deuxième mi-temps a essayé, mais en vain, avec du coup un Arthur Desmas, notre ancien portier, notre ancien gardien de but qui a fait un bon match. Mais c'est parce que pour lui ça a été compliqué, d'ailleurs dédicace à lui. On ne t'oublie pas, mais ce soir tu n'étais pas dans les couleurs sang et or. Et tu as fait ton match comparé à Guivarch, à Théo Guivarch qui lui s'est raté sur ses interventions, notamment sur le deuxième but. Aïe 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 aïe, ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal. Donc du coup, comme vous voyez, c'est un petit peu un format un peu différent, un peu plus podcast, où vous ne voyez pas ma tête. D'ailleurs, c'est pas plus mal. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, d'avoir juste que le son de ma voix, qui est un petit peu rocailleuse, le fait que on a attrapé froid. Mais on n'a rien lâché et pour ça je suis fier puisque supporter un jour, supporter toujours. Ça c'est important, c'est important. Certains joueurs sont venus nous voir à la fin du match, mais pas tous, ça, seuls les vrais pourront le connaître. On dira pas de nom, mais tous les joueurs ne sont pas venus nous saluer à la fin du match et sont partis directement au vestiaire. Aïe 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 aïe. Bon, nous sommes 12e. 8 points, 2 victoires, 2 matchs, 1 de défaite. On reçoit 3 après la trêve internationale, puis après on va à Toulouse. Là, il va falloir au moins gagner 4 points sur les 6 possibles. Au moins, ça va être compliqué. Le championnat enfin est lancé. Moi, je pense que là, ça y est, on rentre dans la période un peu délicate du mois d'octobre où les corps vont être un petit peu fatigués. Il va falloir être là. On veut des guerriers, on veut des guerriers. On n'est pas obligé de jouer bien. Ça, c'est sûr que les matchs, on fera pas des gros matchs, on gagnera 3-0, hein, ça c'est sûr. Mais on veut des guerriers, des joueurs qui sont impliqués, des joueurs qui mouillent le maillot. Et là, hier soir, ça n'a pas été le cas. Ça n'a clairement pas été le cas.
Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. D'ailleurs, j'ai vu l'interview de Pierre Bardy à la fin du match qui dit que si on continue à jouer comme ça, on ne pourra pas rester en Ligue 2. Et je pense que c'est le capitaine qui dit ça et j'ai l'impression que c'est quand même un des mots forts. Va falloir se réveiller, mais faut être indulgent quand même. On est 12e, c'est pas si mal que ça. Moi, je signerai à la fin de la saison pour être 12e à ce classement. On en reparlera. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Portez-vous bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez sur ce match, cette lourde défaite 3-0. Est-ce que vous pensez que l'équipe va se, va se ressaisir ou pas? Aïe, 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 aïe. Bon, on lâche rien, hein. Faut rien lâcher, faut toujours encourager. Je vous invite à venir nombreux à Polignon pour les soutenir, puisque ils en auront vraiment besoin, vous le savez. Bravo encore au Copruténois, bravo à vous, oui, c'est important. Certains nous critiquent, mais ce n'est pas grave, nous on avance, on fait ce qu'on peut, on essaye de encourager, de chanter. On a fait 6 heures de route pour prendre 3-0 avec la pluie. Je pense que ce match, même pour nous, pour nos supporters, restera dans les annales, hein. C'était pas le plus beau match qu'on a vu, mais on était là, on était présent. Et c'était important d'être là, de soutenir notre équipe. Toujours, ils ont besoin de nous. Dédicace à tout le monde. Voilà, 3-0. Aïe, 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 aïe. Je pense que c'est une défaite logique et un échec de toute l'équipe. En espérant que le staff, le président, le directeur sportif, le coach, voilà, l'ensemble du club va essayer de se relever. La saison est encore longue, on a besoin de tout le monde, on marche tous dans le même objectif du maintien. On en reparlera, voilà un petit format podcast avec ma voix rocailleuse. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas vraiment à le dire en commentaire, je suis pour les commentaires qui sont constructifs. Vous pouvez critiquer mes débriefs, pas de problème, mais il faut être cordial et respectueux, c'est le plus important. Allez, c'est parti. Dans l'Aveyron, Rodez, dans la région Rodez, dans la France Rodez, allez les rues ténois. Portez-vous bien.